partagez au maximum cette vidéo. Quand cette vidéo est d'une extrême importance, cette vidéo est très importante. Partagez-la au maximum et puis écoutez attentivement cette vidéo parce que non, ouais, Roman, démonstration en fait dans la vidéo ça là. Déjà, partagez la vidéo. Alors, déjà, demain 21, tout le monde à Dabou, tous les camarades de Dabou là, sortez pour déferler vers la place HKB, la place Henri Konan Bédié, en face de la mairie de Dabou. Le camarade LGA Blaise là sera là-bas pour animer un giga meeting. Tout le monde, allez là-bas. Hein? Quand on a dit ça, on va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. On va sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. On va aborder, j'ai vu les 52 marabouts de Dran Ouattara qui ont été envoyés à la Mecque. Le discours, l'accord PPACI, PPDC, RDA. Et puis, bien entendu, chez Kamapur Afrique, on va parler de l'AES. Alors, on va déjà rentrer dans le vif du sujet Kamapur Afrique. Partagez au maximum la vidéo. On va déjà rentrer dans le vif du sujet. Voilà. Hier, dans son discours, le président Laurent Gbagbo, discours qu'on va, parce qu'il a fait un résumé bref du discours, on va décortiquer ceci. Le président Laurent Gbagbo a posé une question. Il dit, mais, Alassane Ouattara et le RDR ont choisi 2000 familles d'entre les Ivoiriens pour leur venir en aide. C'est-à-dire que de juin à décembre, ils vont aller leur donner de l'argent, 50 250 francs par famille. Le président s'est demandé, il a posé la question, pourquoi 2000 familles? Pourquoi le choix des 2000 familles là? Pourquoi? Le président a posé la question, pourquoi les 2000 familles? Pourquoi 2000 familles seulement? Et pourquoi de juin à décembre? Pourquoi? Hein? Aujourd'hui, quelqu'un m'a appelé. Vous comprenez? Il dit, mais c'est qui? Ah, il ne te dirait pas c'est qui, mais je vais te donner une information. Il dit, mais c'est quoi l'information? Moulebe. Et la personne essaie de décliner un peu sa profession, que je vais garder secret. Il dit que 52 marabouts, écoutez-moi très bien, hein, 52 marabouts ont été envoyés à la Mecque par Draman Ouattara aux frais du contribuable ivoirien. 52 marabouts. Ils sont allés pour chercher les voies spirituelles. Les voies spirituelles à adopter pour que le peuple de Côte d'Ivoire soit attendri, soit docile et soit indifférent face à l'autocratie de Draman Ouattara. Face au tripatouillage de la constitution que Draman Ouattara s'apprête à faire. Face au viol de la constitution ivoirienne que Draman Ouattara s'apprête à faire. Alors les 52 marabouts sont allés, ils ont fait leur boulot, et à l'issue de leur boulot, parce que la main que vous voyez là, la main que vous voyez là, il y a des gens qui vont chercher Dieu, hein, mais les gens ils vont chercher Satan. Ces marabouts là, ils sont allés pour chercher Satan. Les avez connus là, quand ils vont à la Mecque là, où ils vont là, c'est pas aller chercher Satan. Les dramas là, où ils vont là, c'est pas aller chercher Satan. Donc, les 52 marabouts se battent là. Donc, à l'issue de leur boulot, il ressort qu'il va falloir que Draman Ouattara fasse des sacrifices. Sacrifices. Écoutez très bien, 52 marabouts, retenez les 52 là. Draman Ouattara doit faire sacrifice à qui? À 2000 familles. 2000 familles de 5 à 10 personnes.
2000 familles de 5 à 10 personnes. Maintenant, pour 2000 familles, hein, 2000 familles. Et que cet argent-là, l'argent qui va utiliser pour faire ce sacrifice-là, il faut que cet argent vienne des caisses de l'État. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il faut que cet argent-là vienne des caisses de l'État. Il faut qu'on prenne ça dans la caisse de l'État. C'est pourquoi Draman Ouattara a annoncé au Conseil des ministres l'aide à 2000 familles. Vous comprenez? Est-ce que c'est bon? Le son, vous comprenez? L'aide à 2000 familles. De juin à décembre. On va décortiquer ici sur le volet spirituel. Parce que, bon, vous le voyez comme ça. C'est vrai, il fait rire. Il est fougueux. Mais moi, je suis beaucoup spirituel. Hein? 52 marabouts. Déjà, pourquoi le chiffre, pourquoi le nombre 52? 52, ça fait 2 plus 5, ça fait 7. Le chiffre 7 sort dedans. Le chiffre 7 sort dedans. Vous avez compris ça déjà? Le chiffre 7 sort dedans. C'est quoi le chiffre 7? Et je vais poursuivre avec vous. Hein. C'est quoi le chiffre 7? Il faut qu'on vous donne un peu la définition du chiffre 7 dans la numérologie déjà. Déjà, il faut qu'on vous donne la signification du chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le symbole du cycle achevé et qui démarre encore un autre cycle. C'est-à-dire qu'on achève un cycle et un autre cycle démarre. C'est comme les 7 jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et le cycle reprend. 7 jours. 7 jours. Vous comprenez ça? 7 couleurs d'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. L'arc-en-ciel a 7 couleurs. En islam, le 7e jour. Le 7e jour. En islam, quand les musulmans disent 7e jour là, c'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Quand on enterre un homme, les anges de la tombe viennent le visiter. Ils lui posent des questions pendant 7 jours. Après les 7 jours, il y a une nouvelle vie qui commence maintenant pour le défunt. C'est pourquoi on fait les sacrifices du 7e jour. Vous avez compris ça? Donc, le chiffre 7 qui est utilisé déjà dans le nombre des marabouts, 52, 5 plus 2, ça fait 7. Déjà, c'est significatif. Au-delà de ça, toujours avec le 7, avec le 7, ils ont choisi 2000 familles. 2000 familles de 5 à 10. Là encore, il y a le chiffre 7. 2 plus 5, ça fait 7. Toujours le renouveau. Toujours le début, la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. Vous comprenez ça? Ils vont donner 50 250 francs. 50 250 francs. Les 250 francs qui sont derrière là, les 250 francs qui sont sur les 50 000 là, ça ne vous dit rien? Pourquoi ajouter 250 sur les 2000? Les 50 000. Quand ceux qui vont souvent chez les marabouts, quand tu arrives là-bas, là, souvent tu arrives, nous tous on est passés là-bas. Quand tu arrives sur certains marabouts, là, il va te dire, tu peux donner tout ce que tu veux, mais il faut que tu mettes 7 francs dessus. Dans ce Wourof là, il faut mettre 7 francs dessus. 7 francs là, ça a sa signification. Donc, les 50 250 qui sont dedans là, les 250 qui sont derrière les 50 000 là, ça donne le chiffre 7. Ça donne le chiffre 7. 250, 2 plus 5, ça fait 7. Ça donne le chiffre 7. Et donc, ce chiffre 7 là, c'est ce qui représente le chiffre du renouveau. C'est-à-dire, Draman Ouattara finit un mandat, c'est un mandat, son 3e mandat prend fin, et
et son 4e mandat démarre. C'est comme les 7 jours de la semaine. Quand on quitte lundi, on arrive à dimanche, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc c'est la même chose. Donc Draman Ouattara est toujours en train de faire allusion au, comment on appelle ça, au renouveau. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Maintenant, pourquoi de juin à décembre? On va calculer ensemble. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 7 mois. Donc, ils vont donner les sacrifices là aux gens pendant 7 mois. Le chiffre 7, c'est le chiffre du renouveau. Vous comprenez? Vous comprenez? Maintenant, on vient maintenant en juin lui-même. Pourquoi ils ont choisi du 21 au 22 juin? Pourquoi ils ont choisi du 21 au 22 juin? On va calculer ensemble, c'est la République d'Afrique. 2 plus 3, 2 plus 1, 21, 2 plus 1, ça fait 3. 22, 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. Toujours le chiffre 7 pour leur congrès. C'est-à-dire qu'eux, là, eux sont en harmonie avec la spiritualité. C'est comme chez nous, les Ivoiriens, là, les musulmans, le jeudi est beaucoup sollicité pour les jours de sacrifice. Le jeudi. En fait, c'est des choses qui ne sont pas choisies par hasard. Et c'est des chiffres qui ne sont pas choisis par hasard. Les 2000 personnes de 5, les 2000 familles de 5 à 10, de 5 à 10 personnes, pendant 7 mois, ce n'est pas fortuit. Ils font allusion, chez Cameroun peu d'Afrique, à ce chiffre 7, qui est un chiffre clé dans la spiritualité. Surtout concernant le cas de Draman Ouattara, qui finit un cycle et qui redémarre avec un nouveau cycle. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc voilà le choix des 52 marabouts pour envoyer à la Mecque et qui vont venir leur dire de choisir 2000 familles à qui on va donner 50 250 pendant 7 mois. C'est pas pour lui. Alors vous avez compris la partie là? Vous avez compris? Donc en réalité, sacrifice qu'ils ont commencé à donner aux gens là, sacrifice c'est pas des actions sociales. C'est pas une action sociale. En réalité, non, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice qu'ils sont en train de faire. Et ce sacrifice-là, en réalité, c'est pour sacrifier des gens parmi ceux-là, parmi les familles-là. C'est pour sacrifier des personnes parmi les familles-là. Les familles qui vont prendre ces sacrifices de Draman-là. Il y a certains qui vont avoir beaucoup, de malheur pendant ces 7 mois, ou peut-être après ces 7 mois. Il y en a qui vont avoir beaucoup de malheur. Il va y avoir beaucoup de malheur pendant ces 7 mois. Draman est tellement superstitieux. Il est tellement attaché à ces choses-là qu'il ne néglige aucun détail. Je vous avais dit que les accidents là, c'était causé par quelque chose. Les accidents ici et là, voitures brûlées, maisons brûlées, tout ça là. Je vous ai dit que c'était dû à quelque chose. C'est dû au sacrifice de Draman. C'est-à-dire qu'on lui a dit clairement que 2027 là, il ne pourra pas gagner. Et le marabout qui lui a dit qu'il ne pourra pas gagner 2027 là, il a fini le gars. Il a fini le gars. Et donc maintenant, quand d'autres marabouts sont interrogés, et ils lui disent qu'il faut faire sacrifice. Donc, ils sont en train de chercher la solution spirituelle pour lui permettre
de gagner 2025 là. De pouvoir faire son passage en force en 2025. Mais Draman, tu as vu que je suis au courant de la mission des 52 marabouts. Ce que je vous dis ici là, ce n'est pas des affabulations, hein. Ce n'est pas des paroles en l'air. Ce que je vous dis ici là, ça vient de source sûre. Ce n'est pas du jeu, hein, ce que je vous dis ici là. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il faut que déjà, on ait ça en tête pour dire que le gars est en train de faire du spirituel. Maintenant, je demande à nos gars, à tous les niveaux, tous ceux qui sont dans le spirituel, que ce soit des féticheurs, que ce soit des imams, que ce soit des pasteurs, que ce soit des prophètes, en tout cas, il faut que tout le monde se mette en branle déjà. Il faut que tout le monde se mette en branle. Et toutes les personnes qui ont atteint une certaine piété, mais qu'elles se mettent aussi dans la prière. Je vous dis ici, mettez-vous dans la prière. Priez pour la Côte d'Ivoire. Priez pour la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu que vous voyez là, c'est un Dieu juste. Dieu que vous voyez là, c'est un Dieu juste. Draman est en train de le prier, 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 en train de le prier. Hey, Pharaon là, il a montré aux couleurs à Moïse. Pharaon, il a montré aux couleurs à Moïse. Moïse, prophète de Dieu, pas un Dieu comme ça. Mais Pharaon, comme il s'occupait de sa mère, il était clément envers sa mère. Dieu mettait toujours, je vais dire, sa protection sur lui. Vous comprenez ça? Malgré les miracles de Moïse, mais Dieu le protégeait. Ça, c'est Pharaon, hein, qui a dit que lui est Dieu devant tout le monde et que tout le monde doit l'adorer. Mais Moïse, il a fallu qu'il prie, qu'il jeûne. Vous comprenez ça? Qu'il prie, qu'il jeûne. Donc nous aussi là, il faut qu'on prie, qu'on jeûne, pour que Dieu, quand il voit, il pèse la balance et puis il comprend que nous, en réalité, on doit avoir la victoire. Parce que non seulement on est opprimé, mais on prie à lui. Vous comprenez? On prie à lui. On lui demande secours et protection. Voilà ce qu'on doit faire. Est-ce que vous comprenez ça? J'espère que je vais comprendre, nos chers camarades. Là, on est près de 2000 personnes sur mes deux réseaux. J'espère que je vais comprendre. Voilà. Donc ça, il faut qu'on le fasse. Maintenant, je voudrais dire à Draman, quand tu formentes des coups dans le plus grand secret et que ces coups-là arrivent à la place publique, ça n'a plus d'effet. Ton sacrifice que tu es en train de faire là, allez dire aux personnes qui prennent les sacrifices de Draman là, qu'ils appellent action sociale là, allez leur dire que Baba Gouré dit, s'ils prennent la nourriture, s'ils prennent les articles, et puis ils n'ont pas compté les articles là, hein, probablement le chiffre 7 sortira dedans. Soit c'est 7 articles, ou bien, soit c'est 7 articles, ou bien en tout cas, les 250 ils vont être dessus. Le chiffre va sortir dedans. Mais s'ils prennent ces articles-là, ils n'ont qu'à prier dessus. Pour les musulmans, ils n'ont qu'à réciter Kul Huwallah. Pour les musulmans, vous récitez Kul Huwallah ou bien Ayatal Kursi avant de consommer. Kul Huwallah ou bien Ayatal Kursi avant de consommer. Dessus. Parce que si vous ne faites pas ça là, vous allez mourir. Vous allez connaître des grands malheurs dans vos familles. Moi, je vous le dis clairement. Et ça m'a été dit par ceux qui sont partis là-bas. Oh, non, je ne dirais pas ceux qui sont partis, ceux qui ont envoyé les gens là-bas. Maintenant, pour les chrétiens, vous savez comment vous priez contre Satan. Priez dessus. Priez avant de consommer. Si vous ne priez pas dessus avant de consommer, vous allez avoir beaucoup de malheurs d'ici ces 7 mois. Vous allez avoir beaucoup de malheurs d'ici ces 7 mois. Kalo Wourovla. Kalo Wourovla. 7 mois. Vous avez compris ça? Voilà la réalité de ce côté-là. C'est pourquoi ils ont choisi dès maintenant
de faire ce sacrifice. Et c'est pourquoi ils ont choisi juin pour faire comment on appelle ça, le 21 et le 22 du mois de juin pour faire le congrès. On les suit de près. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Vous comprenez? Voilà, il y a dit. Maintenant, chers camarades d'Afrique, on va ici écouter et décortiquer d'abord les 5 points de l'accord entre le PDC-RDA et le PPACI. On va décortiquer ça. T'as une vidéo là, peut-être ici. T'as une vidéo là. Déclaration du PPACI et du PDCI-RDA relative à la création d'un front commun. Le Parti du peuple africain Côte d'Ivoire, PPACI, et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI-RDA, à l'initiative des présidents Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, conscients de la nécessité de mutualiser leurs forces pour relever les défis liés au processus électoral, décide de créer un front commun. Ce front commun vise à favoriser la concertation, la coopération et l'unité d'action du PPACI et du PDCI-RDA dans le... La concertation, l'unité d'action. On va continuer. Notamment deux. Premièrement, remettre sur la liste électorale le président Laurent Gbagbo, le président Tidjane Thiam, le premier ministre Soro Guillaume, ainsi que M. Charles Blé Goudé et Noël Agossi-Pedro. Deuxièmement, premier point de l'accord entre le PDCI et le PPACI. Premier point de l'accord. Travailler en synergie, je dirais en harmonie. Travailler en harmonie pour obtenir de Draman et ses maîtres et son patron Macron, obtenir de Draman et Macron la réinscription du président Gbagbo, du président Tidjane Thiam, du premier ministre Guillaume Soro, d'Akossi Benjo et de Blé Goudé. Voilà le premier accord. Le premier accord entre nous. On continue. Deuxièmement, procéder avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, telle que prévue par le code électoral et inscrit au budget de l'année 2025. Je reprends. Procéder avant l'élection présidentielle d'octobre 2025 à la révision de la liste électorale au titre de l'année 2025, telle que prévue par le code électoral et inscrite au budget de l'année 2025. Deuxièmement, obtenir la révision de la liste électorale qui doit se tenir en 2025. C'est pourquoi le contribuable ivoirien a déjà décaissé 27 milliards. Deuxième point de notre combat, de notre accord. Deuxième point de notre accord. C'est-à-dire qu'on doit se battre ensemble pour obtenir ça. On doit se battre ensemble pour obtenir une révision de la liste électorale avant octobre. Avant les élections de 2025. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que je ne comprends pas Cubier. Je ne comprends pas Cubier. Toi, tu vas t'arrêter devant des responsables, des pères de famille qui ont dragué leurs femmes pour pouvoir l'épouser. Parce que quand on dit père de famille, là, les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Un père de famille, là, il va draguer femme d'abord. Ou la mère de famille, elle va faire en sorte que l'homme qui vient à draguer l'épouse. C'est pas tout d'abord qui obtient le mariage. Mais quand elle obtient le mariage, c'est parce qu'elle a quelque chose dans sa tête. Mais un homme qui va draguer femme, et femme l'accepte. Et il fait en sorte qu'elle accepte le mariage. Et il marie la femme là. Et il fait des enfants. Il s'occupe des enfants. Il les envoie à l'école. Il fait tout. Il travaille. Mais c'est que lui là, il n'est pas fou. Il est intelligent. Tu vas t'arrêter devant des pères de famille pour leur dire on va faire révision de la liste électorale. La liste électorale pour les élections. La liste pour les élections. Après l'élection présidentielle. Est-ce que ça sonne bien?
Hein? La liste électorale, c'est pour les élections. Et puis, il y a élection, la mère des élections, l'élection présidentielle, qui doit se tenir en 2025. Et tu dis, oui, j'ai fait révision là, mais c'est après les élections. Il va bien, ta mère con. Élection là. On fait ça comment? Avec ton grand-père. Quand tu vas réviser la liste électorale après l'élection là, non, voilà. Quelle est l'utilité de réviser une liste électorale après l'élection? Il y a quel engouement dedans? Qui va aller se faire enrôler? Qui va te calculer même? L'élection est finie et tu parles de liste électorale. Pourquoi en 2015, vous avez fait ça avant les élections? Pourquoi en 2015, vous avez fait ça avant les élections? Pourquoi en 2020, vous avez fait ça avant les élections? Ce qui a marché en 2015 et qui a marché en 2020. Ah, donc vous ne voulez plus faire ça. Or, l'argent vous a été donné. Vous comprenez ça? Donc il faut mener un combat ensemble pour obtenir ça. Pour obtenir ça, il faut qu'on se batte. Vous comprenez? Voilà. Donc on va continuer, on va continuer. On va continuer. Troisième point. Procéder à un audit de la liste électorale qui présente de nombreuses anomalies mises en évidence par tous les partis politiques majeurs, dont le PPACI et le PDCI RDA. Troisièmement, on doit auditer la liste électorale. On doit auditer la liste électorale. Je ne comprends pas comment cubier. C'est nous, on te donne l'argent pour faire notre travail. Nous, c'est nous, on te donne l'argent pour faire notre boulot. Maintenant, nous, on dit, boulot que tu as fait là, il faut envoyer, on va faire vérifier ça par le gars qui est là, le cousin qui est à côté là. Et tu dis non! Le boulot que tu as fait là, c'est bon. Hein? C'est nous on paye, non? C'est nous on paye l'argent. Et nous, on a vu le boulot, on a vu que le boulot là, c'est pas bien fait. Tu n'as pas bien travaillé. Dans le champ là, il y a des arbres, il y a des herbes qui sont là-bas là, tu n'as pas déblayé. Tu n'as pas déblayé. Il y a des coins qui devraient débroussailler, tu n'as pas débroussaillé. Donc, on n'est pas d'accord avec ce travail. Maintenant, on dit, le travail qui est là, on va confier au cousin qui est là, il va vérifier. Pour voir de toi et puis nous qui a raison. Même, malgré que c'est nous, on donne l'argent pour faire le travail. Et tu dis non! C'est bon! Tu ne veux pas que le cousin voit toi dedans. Hein? Donc, il y a des choses que tu as cachées dedans. Alors. Il y a des choses que tu as cachées dedans. Donc, le fait même déjà que Kouba Cuvier lui-même, il refuse l'audit de la liste, ça veut dire que il se reproche beaucoup de choses. Il n'est pas clair. Ou bien c'est pas ça? Le fait que lui-même, il s'oppose à l'audit de la liste, ça veut dire que lui-même là, il n'est pas clair. Il a caché des choses dans cette liste. Non, on veut découvrir ça. Nous, on veut voir ce qui est caché dans la liste là. Et puis, tu n'es pas que le contrôleur voit ça. Nous, on veut voir clair là. Donc, on a décidé de se battre pour que la liste là, on donne ça aux gens pour que les gens auditent. C'est ça la vérité. On va continuer, j'ai parlé d'Afrique. Non, pas auditer, mais nous on cliché. On va continuer. Quatrièmement, procéder à la réforme de la commission électorale pour une plus grande transparence, indépendance de l'institution et une proclamation plus sécuritaire. Qu'est-ce que tu as dit? Dans le PPACI et le PDCI RDA. Quatrièmement, procéder à la réforme de la commission électorale pour une plus grande transparence, indépendance de l'institution et une proclamation plus sécurisée des résultats bureau de vote par bureau de vote. Donc, il faut une réforme de la CEI. Cubier là, c'est un partisan de Draman. Cubier que tu vois là, c'est pas un bon bosseur, c'est pas un bon gars. C'est-à-dire que chaque amana peu d'Afrique. Là, on est descendu, on a à peu près 1500 personnes sur les réseaux. Il est 23h à Ouagadougou. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. La Côte d'Ivoire, là, c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Les institutions de la Côte d'Ivoire, là, c'est pour le peuple de la Côte d'Ivoire. Les institutions publiques de la Côte d'Ivoire, c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand le peuple, une
partie du peuple dit que ah, ce truc-là, il faut changer. Mais ceux qui travaillent pour le peuple doivent s'exécuter. Honnêtement. Hein? Parce qu'il faut que le peuple intègre ça dans son quotidien. Parce que souvent, les peuples ne comprennent pas souvent leur pouvoir. Ils ne connaissent pas leur pouvoir. Le pouvoir qu'ils ont. Les peuples ne connaissent pas ça souvent. Et ça, c'est dangereux. C'est ça qui fait que souvent, on a du mal à s'en sortir en Afrique. Mais c'est pas parce que le président est parti faire PhD ou bien il est parti faire quoi, mais qu'automatiquement, le pays lui appartient. Non, le pays là, ça appartient à tous les Ivoiriens. Mon fils, la Côte d'Ivoire lui appartient aussi. Toi-même qui es là, la Côte d'Ivoire t'appartient. Y compris les institutions qui composent la Côte d'Ivoire. Que contient, je dirais, que contient la Côte d'Ivoire? De la présidente de la République jusqu'à la plus petite institution de notre pays. Tout ça là, ça appartient au peuple. Donc, quand le peuple dit que la CEI là, le président qui est là, il ne nous plaît pas, c'est par décret. Un matin, on dit, j'échange le président de la CEI. C'est pas fini. Hein? Mais, quand tu vois quelqu'un, les gens disent que ça, c'est pas bon. Et puis, il est déçu. Mais, le peuple doit faire valoir son pouvoir, sa souveraineté. C'est comme récemment, au Kenya, le président Ruto, son pouvoir a vacillé. Son pouvoir a vacillé. Pourquoi? Il voulait faire passer une loi d'augmentation des taxes pour augmenter la vie sur les Kenyans. Quoi? Ils sont sortis. Le président a reculé. Non seulement il a reculé, même la femme, même le budget de sa femme, il a diminué. Pour dire au peuple, ah, mon frère, c'est vous qui m'avez installé ici, ce que vous dites là, c'est ce que j'accepte. Le président Ruto va être tombé. Vous comprenez? Les gilets jaunes en France, ça c'était sur mon pied. Il était là, et puis ça s'est passé. Il était là, et puis ça s'est passé. Macron voulait augmenter le carburant. Vous voyez, il portait gilet jaune là. Ça veut dire qu'on est en panne de carburant en route. Quand tu es en panne de carburant, quand tu es en panne avec ta voiture en route, tout le monde a gilet jaune en France dans la voiture. Tu portes un gilet jaune puis tu t'arrêtes. Pour que les gens comprennent que tu es en panne. Donc, c'était pour simuler cette panne-là. Que les gens portaient le gilet jaune pour sortir. Frère, ils ont fait reculer Macron. Il a reculé. Non seulement il a reculé, mais il a augmenté le SMIC. Bon, après, il a récupéré la main gauche. Avec la main droite. Il a augmenté le SMIC avec la main gauche. Après, il a récupéré la main droite. Quand la guerre de l'Ukraine a éclaté. Voilà. Est-ce que vous comprenez la puissance du peuple? La force du peuple. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, le peuple dit en Côte d'Ivoire que Koulibaly Kubien est un partisan. C'est un maudit. C'est un délinquant. C'est un kayakli. C'est un guagoro. Le peuple dit qu'il ne veut plus de lui. Et Draman dit qu'il ne le change pas. Le peuple dit la CEI qui est là, en son état actuel, on ne veut plus ça. Et Draman fait la sourde oreille. Qu'est-ce que le peuple doit faire? Voilà pourquoi on se donne les mains pour aller contre ça. Voilà pourquoi on se donne les mains pour aller contre la CEI qui est là. Pour dissoudre cette CEI. Et puis créer une autre CEI qui sera capable de proclamer les résultats bureau de vote par bureau de vote, comme cela se fait au Sénégal. Comme cela se fait au Sénégal. Bureau de vote. Quand un bureau de vote finit son dépouillement, il proclame à la radio son résultat. C'est comme ça. Quand un bureau de vote finit net, les résultats sont consolidés automatiquement et puis il proclame. Quand un bureau de vote finit, il proclame. Donc si tu vois que tu triches là, c'est parce que
Je prends un exemple. Chez moi, à Wangé, on finit le vote. Et puis, Gbagbo a pris 70%. Et puis, Ouattara a 30%. Et puis, à la radio, on dit à Wangé, Gbagbo a pris 70%. Et puis, à la CEI centrale, on dit Gbagbo a pris 10%. Mais c'est le fait. C'est le fait. Donc, bureau de vote, pas bureau de vote, on ne peut pas tricher. Donc, voilà la nouvelle idée qu'on donne à la nouvelle CEI qui sera mise en place. Et ça ne se s'obtient pas comme ça. Parce que Draman, c'est un tricheur. C'est un voleur. C'est un délinquant. C'est un brigand. Il volait les chaussures à la mosquée. Un ancien de voler les chaussures à la mosquée. Un général de femmes derrière la maison des gens. Un contour patenté. Coupé de route. Sur le chemin de Lorodougou. Les femmes de Lorodougou là. Draman pendant couper route là-bas. Donc un homme comme ça, si on ne se lève pas contre lui, à Tébé, c'est pourquoi on a signé un accord encore dans ce sens. 5e, on s'en va. Là, Romani, pas de vidéo là, tu es ici. Pas de vidéo là. Pas de vidéo là. TikTok 10 partages. Ah, Romani. 5e, appelez le gouvernement à ouvrir de manière diligente le dialogue politique avec l'ensemble des partis politiques et des organisations de la société civile pour favoriser les conditions d'élection crédibles, transparentes, inclusives et apaisées. Un comité paritaire. Donc, déjà, quand on a fini de signer notre accord sur ces 5 points, on dit maintenant au gars à Draman, Joe, les 5 points là, viens, on va discuter, puis on va trouver les moyens de la mise en application de ces 5 points. Donc, il faut qu'on dialogue. Ça peut dire à l'opinion nationale et internationale. Parce que je vois les gens sur les réseaux, ils mettent la voix du président Gbagbo où il a dit, il veut la bagarre, on va faire la bagarre. Quand ils disent, et puis ils prennent la bagarre, ils commencent à fuir. C'est pas nous on veut bagarre. C'est pas nous on veut parler. Voilà, on demande dialogue. On demande dialogue. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Nous, on laisse toujours une porte ouverte au dialogue. Toujours une porte ouverte au dialogue. Mais c'est Draman qui ne veut pas le dialogue. Mais s'il ne veut pas le dialogue, il veut quoi? Il y a 2 manières de faire raisonner un homme. On va dire dans la Afrique. Entre le PPACI et le PDCI RDA sera mise en place pour préparer les actes constitutifs du Front commun dont la signature interviendra dans les jours à venir. Fait à Abidjan le 19 janvier 2025. Donc, un comité paritaire sera mis en place, PPACI, PDCI RDA, pour préparer les actions pour ce Front commun. Parce qu'on ne va pas s'asseoir. On a déjà dit au peuple, on a signé encore. On est à 4 mois des élections. Donc, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on travaille. Donc, la prochaine manifestation qui va se tenir verra la participation du président Gbagbo et le président Thiam. Ils seront assis côte à côte. La prochaine manifestation. Thiam et Gbagbo seront assis côte à côte. Et ils vont donner, ils vont parler. Le monde entier va voir ce qu'on va réaliser ce jour. Voilà. Vous avez compris, vous avez entendu. Maintenant, écoutez ici le président Gbagbo. Ah, ça fait combien de minutes là? Ça fait combien de minutes qu'on est en direct? Regardez un peu, ça fait combien de minutes qu'on est en direct? Regardez on est lancé des lancers. Regardez un peu, ça fait combien de minutes qu'on est en direct? Attends, 45 minutes. Ok, on fait 10 minutes rapidement. Donc, on va écouter rapidement le président Gbagbo. On va écouter le président Gbagbo. Tapotez maintenant le cœur. On a fait l'accord avec le PDCI, entre le PDCI et le PPACI, ce qui est une bonne chose. Parce que sur les points communs, il y a des points communs sur lesquels il faut qu'on se batte. Et ces points-là, c'est pour eux qu'on a créé le mouvement Trop c'est trop. Mais vous êtes au pouvoir. Écoutez. Et vous décidez que tous vos adversaires ne sont pas candidats. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On va où là?
si on ne laisse pas aux autres la capacité de se battre pour être au pouvoir aussi, ce n'est plus la démocratie. Et pour ça, bon, on nous enlève, mais on va voir. En Côte d'Ivoire, tu vas faire une élection présidentielle. Tu enlèves le nom du président du PDCI, Tidjam Djam. Tu enlèves le nom de Bacolora. Tu enlèves le nom de Soro Guillaume. Et Akosi Benjo. Et puis, tu penses que les gens te regardent comment? À l'intérieur et à l'extérieur, on te regarde comment? Tu enlèves tous ces noms-là. On te regarde comment? Et la démocratie, ça. Regardez Joël Nguissa, qui est leur gars, qui a passé son temps à m'insulter et qui est allé à la CPI témoigner contre moi. Joël Nguissa, il passe aujourd'hui au tribunal devant un juge. Mais en tout cas, dites à celui qui veut écouter que je n'abandonnerai pas le combat contre le 4e mandat. Pour le 3e mandat, je n'étais pas ici. J'ai téléphoné au président Bédié, mais il était seul. Il est 50. J'étais là-bas. Que j'ai pu apprécier Bédié. J'ai dit, voyez, le vieux, il est courageux. Le vieux est courageux. Quelquefois, je disais, mais président, tu ne prends pas trop de risques. Donc, camarades, on va décortiquer rapidement. La vidéo entière se trouve sur ma page. Vous reconnaissez Facebook et puis YouTube. Voilà, Suleiman Baroukone. Mes 2 pages, Facebook et puis YouTube. Jusqu'à Pokora, soit salué. Soit salué la baie. La vidéo entière se trouve là. Le discours entier se trouve là. C'est édifiant. Allez-y écouter. Donc, là, le président dit, lui, le trop c'est trop. Et puis, je dirais, l'accord PDCI-PPACI, c'était les 5 points. Vous avez compris les 5 points. Voilà. Mais, le président dit, 4 mandats. Lui, il ne peut pas accepter ça. Lui, il ne peut pas accepter 4 mandats. Parce que, frère, il s'est battu pour avoir le multipartisme. Il s'est battu pour avoir le multipartisme. Et le fait que Ouattara fasse un premier mandat, 2e mandat, 3e mandat, et qu'il veuille faire 4 mandats encore, en excluant le président du PDC RDA, le président du PPACI, le président du GPS, etc., c'est une forme déguisée de retour au parti unique. Ça, là, il faut retenir ça. De son discours, c'est un point clé qu'il a relevé. C'est-à-dire qu'on a obtenu, lui il a obtenu avec ses camarades le multipartisme en 90. D'accord? Maintenant, il se battait maintenant pour la démocratie, pour l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire, de l'état de droit, dans sa forme la plus, je dirais, dans sa forme la plus agréable. D'accord? Mais lui, il constate que non seulement on a reculé de la démocratie, on est dans un autocratie maintenant. Maintenant, Dramane veut détruire les acquis même de multipartisme. Vous comprenez ça? Dramane, non seulement il ne fait pas le pas vers la démocratie, il détruit la démocratie, il fait reculer la démocratie, mais les acquis même du multipartisme, il veut les détruire. Il veut détruire les acquis du multipartisme. Ce qui a été acquis de lutte pénible, lui, il veut détruire ça. Donc, le président Bongo ne peut pas accepter ça. Et non seulement, lui ne peut pas accepter ça, nous-mêmes là, on ne peut pas accepter ça. Parce que, je ne sais pas, aujourd'hui, à travers le monde, 21e siècle, 2e génération, on dit qu'il y a un homme, un président qui fait 4 mandats dans son pays. 4 mandats, 83 ans.
Il fait 4 mandats dans son pays. Bon. C'est comment? Est-ce que ça sonne bien? Ça sonne pas bien. Et de surcroît, ce président-là, c'est un président qui travaille pour l'Occident. Un président france-africain. Un président france-africain. Est-ce que vous avez aimé? Hein? Dramane, il veut faire 4 mandats pour maintenir notre pays sous le joug colonial, néocolonial. Au moins, si tu faisais des choses acceptables, que tu fais rien pour le peuple, tu vas casser le besoin des Ivoiriens. Tu vas détruire le système éducatif, détruire le système sanitaire. Et tu veux te maintenir malgré ça. Nous, on ne peut pas se dire ça. Tu as parti. Tu as parti. Donc, chers camarades de l'Afrique, c'est pour vous dire que non seulement on est avec le président Gbagbo, mais on ne peut pas accepter, pour l'image même de la Côte d'Ivoire, que Dramane fasse un 4e mandat. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et il faut le savoir, malgré tout, que Gbagbo est notre candidat. Parce que Gbagbo a le droit de faire un mandat. Il a fait un seul mandat. Là, il a le droit de faire un mandat. Il a le droit. Mais Dramane n'a pas le droit. Au regard de la Constitution, il n'a pas le droit. Frère, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, de la mettre partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président Biko en octobre prochain, Inch'Allah. Comme rappel d'Afrique, partagez la vidéo au maximum. Voilà. On est ensemble.